est en plein mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Voilà. Donc, le mois de Teshuvah, j'ai choisi de commencer par Teshuvah parce que pour moi, ça va être un cours crescendo qui va aller jusqu'à Kippour. J'ai fait d'une manière intentionnelle, de manière à ce que ce cours soit, on va monter en puissance à partir de ce mercredi. Et ensemble, on va monter en puissance jusqu'à Kippour. Vous allez voir, comme me l'a demandé une auditrice, je ne veux pas froisser sa modestie, de parler un peu de la ira, de la crainte par joie ou par crainte, ou par peur, etc. On va parler de cela et ça fait l'objet d'un cours prochain. Et on va monter jusqu'à se rapprocher au maximum de ce qu'on appelle le grand pardon, ça veut dire aller jusqu'au moment où on est en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu, comme des anges le jour du Yom Kippour. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est l'Unishmat Rav Shlomo Delman Baslava, Lucien Mechlouf Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm Ben Susa Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordona Perez, Abraham Batis Berumi, Koti Ruhama Bat Simcha, Meir Ben Yosef Bigzer, Michel Yaakov Ben Kota, Batsheva Bat Sultana, Daniel Tourjman Bat Mercedes, Rahma Marlène Bat Emily, Mimoun Bat Saada, Sonia Bat Sklara, Yitzhak Bat Miriam, Avram Attal Ben Esther, Lisa Bat Tamo, et pour la réfoua chez les mains de Rivka Bat Hasiba, Haïm Makhlouf, Hasiba Bat Fibi, Ruth Parsiba, Nes Bat Miriam, David Haïm Bouzaglo Slika, Olia Bat Saada, Alice Bat Clara, Fortuné Bat Esther, Moshe David Bat Fortune, Jordana Bat Fortune, Ravi Yaakov Shlomo Bar Louisa, Makhlouf Sharbit, Gamara Bat Aziza et Abraham Yitzhak Bar Mesouda. Voilà, donc tous ces noms-là, c'est pour tous les malades du Ram Israël, une fois chez les mains. Ce soir, le thème, c'est la Teshuvah, le retour sur soi-même. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, peut-être, ou d'autres personnes, n'ont pas compris ce titre. Et pourtant, ce titre a été mûrement réfléchi. Pourquoi je parle? En principe, on devrait dire le retour vers Hachem. On devrait dire la Teshuvah, c'est retour vers Hachem. On ne devrait pas dire retour sur soi-même. Alors, on ne peut, chers amis, on ne peut pas respecter Hachem si on ne sait pas d'abord se respecter soi-même. On ne peut pas respecter les préceptes d'Akadosh Baruch Hu si on ne se connaît pas d'abord soi-même. Il faut connaître sa personne pour pouvoir avancer. Si on n'arrive pas à faire une introspection sur soi-même, à réfléchir un petit peu sur soi-même, connaître les failles, connaître les qualités, les forces, les faiblesses de notre personne, on ne peut pas véritablement opérer une teshuva. Comment puis-je faire une teshuva sur un terrain boueux, sur un terrain sur lequel il y a marqué non constructible? Comment puis-je faire une construction d'un building sur un terrain qui est à risque? Je ne peux pas. Donc, il faut que je puisse commencer à préparer mon terrain avant de pouvoir construire quelque chose qui va être périn et durable. Voilà pourquoi ce thème, je tenais à vous l'expliquer, c'est que la teshuva commence d'abord par un retour sur soi-même. Ça commence d'abord par se connaître soi-même. Ça commence d'abord par essayer de se découvrir pour pouvoir ensuite s'épanouir. Et c'est justement l'objet du cours de ce soir. L'objet du cours de ce soir, c'est la teshuva. Vous savez, la teshuva, on en parle tellement que ça ne veut rien dire et tout dire en même temps. Pourquoi? Parce qu'on parle de teshuva. On va faire teshuva, la hazor bitshuva, hozrim bitshuva, ba'ale teshuva. Tout le temps, on parle de retour. Très bien. Mais teshuva, ça veut dire quoi? Alors, je me suis amusé à regarder un petit peu à droite à gauche des définitions qui n'ont rien à voir avec la Torah. Et j'ai vu que des définitions non juives rejoignent curieusement on va dire la vision la vision de la Torah. Qu'est-ce que nous dit la définition? Elle nous dit que le repentir, ça veut dire la teshuva, c'est un processus de repentance et qui est un retour sur sa personne, un retour à ses racines. Ce n'est même pas une définition de la Torah, c'est une définition tout court du Larousse, ou la définition, on va dire, quand on parle de repentance, on parle de cela. Alors, il y a 3 étapes. Tout d'abord, on ne peut pas commencer par les teshuva si on ne respecte pas ces 3 étapes-là. Et Rambam Maïmonide insiste sur ces 3 étapes-là. Et il dit la chose suivante. La première chose pour pouvoir faire teshuva, c'est de pouvoir d'abord et devoir reconnaître sa faute. Il faut être assez courageux, comme le laïus que j'ai pu faire dans ma communauté cet après-midi. Je leur ai dit la première chose, lorsqu'on veut mettre des garde-fous autour de soi, il faut être assez subtil et courageux de reconnaître d'abord quelles sont les faiblesses pour pouvoir mettre les gardiens nécessaires et ciblés qu'il faut quant à ces faiblesses-là, pour pouvoir me protéger de ces faiblesses-là.
Parce que chacun a des faiblesses différentes. Chacun a sa sensibilité. Chacun a sa manière de voir les choses et son vécu. On ne peut pas avoir une teshuva commune. Personne ne peut avoir. Moi, je ne peux pas faire une teshuva comme la vôtre. Et la vôtre ne peut pas être comme la mienne. Chacun a un vécu différent. Chacun a une sensibilité, un regard différent sur la vie. Il a un vécu différent. Il a une éducation différente. Donc, il a aussi une perception de la Torah qui est la sienne. Donc, la teshuva, elle va être en fonction de tous ces paramètres. Donc, vous allez me dire, alors, telle personne ne fait pas de teshuva. Mais oui, peut-être qu'il l'a fait. Mais il a fait à sa manière pour arriver à un même objectif que le vôtre. Mais vous allez passer par un autre chemin parce que vous aurez un vécu différent. Donc, première chose, reconnaître sa faute. Deuxième chose, c'est la plus importante, c'est harata, c'est regretter sa faute. C'est-à-dire que si je ne regrette pas ma faute, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de personnes en psycho, on le voit très souvent, en psychologie, ça se dit très, très couramment, on dit je reconnais, j'entends, je comprends. Mais ce n'est pas pour autant que la personne, elle a changé. La personne reste ce qu'elle est. Mais elle comprend ce qu'on lui dit. Je comprends, oui, effectivement, ça c'est vrai que c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais la personne elle-même, elle changera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement dans la compréhension, mais elle n'est pas dans l'action. Ça c'est, je reconnais la faute, mais je ne la regrette pas. Je la referai si elle se présente. Je suis assez faible et je me connais sur cette faute ou sur cette faute-là, je plongerai sur cette faute. Je la reconnais, je reconnais mes faiblesses, mais je continue là-dessus. On voit ça souvent. Je reconnais mes faiblesses, je me connais. Donc, je veux tout mettre en place pour que ma faiblesse soit confortée. C'est ça la société d'aujourd'hui. On sait que les gens ont besoin de faire tel ou tel avéra, alors on va faire en sorte de mettre un club qui va leur permettre de faire une avéra pareille. Et que ça soit canalisé, mais la avéra, ils continueront à la faire. Il faudra les mettre en condition pour qu'ils puissent continuer à la faire. Mais il faudra légiférer, mais il faut continuer à la faire. On reconnaît que c'est mal, mais on va légiférer pour que ça se fasse d'une manière un peu plus sympathique, mais on continue à faire la Havera. Stratégie totalement contraire à la Torah. Ça, c'est, Rambam nous dit, si tu reconnais la faute, c'est bien, et si tu ne la regrettes pas, ta reconnaissance ne vaut strictement rien. Elle est nulle et non avenue. Et la troisième étape, bien entendu, qui est aussi celle qui vient couronner un petit peu les deux dernières. Une fois que j'ai reconnu, j'ai regretté, bien entendu, je ne dois plus recommencer. Je dois prendre la décision de ne pas récidiver. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on parle de teshuva, ça veut dire, ça vient du verbe lachouv. Lachouv, ça veut dire revenir. Quelqu'un qui prend un chemin. Et pendant ce chemin-là, il a été conforté dans ce chemin pendant des années. Il y a des gens qui font teshuva au bout de 40 ans ou 50 ans de vie totalement éloignée de la Torah. Où il y a des gens qui font teshuva alors qu'ils n'ont jamais vécu dans la Torah, ils viennent d'une famille complètement laïque. Et voilà qu'un jour, on leur demande parce qu'ils ont étudié, de tout changer complètement, radicalement leur vie. Ça s'appelle vraiment une vraie teshuva. Et j'irai encore plus loin. Quand il s'agit de conversion, parce que je me charge des conversions à Marseille aussi, depuis pas mal d'années, c'est pas une teshuva, c'est au-delà de la teshuva. Pourquoi? Parce que je dis, c'est des neshamot qui retournent au bercail. C'est des neshamot qui, un jour, étaient dans le peuple d'Israël, mais par les vicissitudes de l'histoire et par les vicissitudes des générations qui ont été spoliées, assassinées, converties de force, reviennent aujourd'hui vers la vérité parce que c'est comme un aspirateur. La Torah est un aimant pour certaines échamotes qui sont assez subtiles pour ressentir qu'il y a quelque chose, un déclic qui s'opère. Et c'est cela, chers amis, où l'ensemble est une grande teshuva. Tous ces exemples que je viens de donner s'appellent vraiment une teshuva. Maintenant, vous voulez me dire, la teshuva est réservée à ceux qui fautent. Moi, je dis non. Pour la simple raison, En ish ba'olam asher lo yeheta. C'est un postulat dans la halakha. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui n'a pas fauté. Ça n'existe pas. Le seul qui est parfait, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas du tout parfait. On n'est pas dans la perfection. On essaie de tendre à la perfection. On essaie d'y arriver. On essaie de travailler.
mais on n'est pas dans la perfection. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Hachem. Parce que si on a la perfection, alors il n'y a plus de travail, il n'y a plus de raison d'exister. Il n'y a plus de raison de vivre. Et lorsqu'il n'y a plus de raison de vivre, lorsqu'il n'y a plus de challenge, la personne n'a plus envie de vivre. Regardez les gens qui sont dans l'oisiveté. On avait déjà fait une conférence sur l'ennui. Les gens dans l'oisiveté n'ont plus de raison de vivre. Ils tombent ou dans la délinquance, dans les bêtises, ou dans le suicide. Ils ne peuvent pas rester dans un chemin droit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou ils tombent dans des problèmes de déprime et de dépression. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous dit que celui qui est dans un mode de teshuva, c'est celui qui rajeunit au jour le jour. Quelqu'un qui a 50 ans, de 0 à 50 ans, il n'a jamais étudié la Torah, il n'a jamais mis des tefilines, il n'a jamais fait Shabbat, il n'a jamais mangé kasher. Et voilà que maintenant, il a eu la chance, et ça va faire partie de ma deuxième partie maintenant. Il a eu la chance de saisir l'opportunité qu'Hachem lui a donnée pour faire teshuva. Et il a saisi sa chance. Il y a tellement de personnes qui ne saisissent pas leur chance, alors qu'Hachem leur envoie énormément de signaux. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire vraiment, elle n'est pas vraie, mais c'est une histoire qui illustre bien ce que je dis. Il y avait un homme qui est tombé dans les sables mouvants. C'est une blague à la base, mais c'est une blague qui véritablement est d'actualité ce soir. Un homme qui était dans la forêt, il est tombé dans les sables mouvants. Voilà qu'il commence à glisser vers le fond. Il arrive au niveau du thorax, et voilà qu'un homme arrive, il lui dit, viens, donne-moi ta main, je te sors. Il lui dit, non, non, moi j'ai prié, c'est Hachem qui va me sortir. Très bien, il s'en va. Il repasse le monsieur là et lui dit, mais attends, tu es arrivé là, tu veux pas que je te sorte? Non, non, c'est Hachem qui me sortira. C'est Hachem qui va se débrouiller. Moi j'ai prié. Et après, on continue encore, il arrive jusque là, je te tire. Non, non, c'est Hachem qui va me sauver. Et voilà que cette personne, elle coule complètement. Et elle meurt, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. La Neshama arrive devant Hachem. Alors la Neshama dit, je ne comprends pas, j'ai prié à Akadosh Baruch Hu, j'ai prié, tu ne m'as pas sauvé. Comment ça se fait que tu ne m'as pas sauvé? La réponse d'Hachem était différente. Il lui dit, je t'ai envoyé des dizaines de messagers, tu n'as pas saisi ta chance. J'ai répondu à ta prière. Je t'ai envoyé des malachim, des messagers pour te sortir de là. Mais tu as refusé. Voilà pourquoi tu es là maintenant. Chers amis, c'est ça l'histoire d'un homme. C'est l'histoire éternelle d'un homme qui, à la fin de sa vie, vit de remords et de culpabilité et de médiocrité, voire même de se sentir morveux, de se dire qu'il avait tellement de chance dans sa vie qu'Hachem lui a mis tellement de personnes sur sa route pour faire teshuva, pour revenir, pour faire la tefila b'minyan, pour mettre tefilin, pour manger kasher, pour lui proposer un cours de Torah, pour lui proposer un cours de mercredi soir, par exemple. Et il n'a pas saisi. Il a dit non, moi, je prie avec Hachem direct, moi. Moi, mon cœur, il est avec Hachem, t'inquiète, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin. Oui, mais non, mais Hachem, il t'envoie des signaux. Il t'envoie des envoyés. Voilà la réponse d'Hachem, elle est là. Si tu ne la saisis pas, tu pourras attendre très longtemps. Il n'y aura rien du tout. C'est cela, chers amis. Ce processus de Teshuvah qu'on opère est une chance qu'Hachem nous donne, une opportunité qu'il nous donne pour pouvoir revenir vers lui. Et nous avons 40 jours et 40 nuits pour pouvoir nous rapprocher de lui avec toutes les portes de son palais ouvertes. On n'a pas besoin de passer par des secrétaires. On n'a pas besoin de passer par des ministres pour voir Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Hachem, il nous dit, Ani ledodi vedodili. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. On est amoureux. Nous sommes amoureux d'Akadosh Baruch Hu et Hachem est amoureux de nous. Lorsqu'on est amoureux, on se rapproche. Lorsqu'un homme et une femme sont amoureux parce qu'ils sont mariés, une fois qu'ils sont mariés, bien sûr, ben le rapprochement est évident, il est naturel. On n'a pas besoin de se dire, attends, je réfléchis, je vais voir comment je fais, je vais lui poser la question. Non, c'est naturel. Et si ce n'est pas naturel, c'est un problème, c'est un terrible problème. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on ne se rapproche pas de lui alors qu'il nous a ouvert toutes les portes, on ne saisit pas notre chance de revenir et de rentrer dans le palais parce qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. C'est libre. C'est libre. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste dehors au lieu de réagir.
On reste en dehors du projet d'Akadosh Baruch Hu. On reste en dehors du scénario qu'Hachem nous a proposé pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir avoir une aide, pour faire une teshuva, parce qu'on a besoin de son aide. On est dans une société terrible et qui est encore de plus en plus terrible parce que maintenant il y a l'aspect psychologique qui est terrible, puisque des tonnes de personnes aujourd'hui sont atteintes psychologiquement de ce Covid, de la perte d'un parnassa, des problèmes de couple parce que il n'y a pas eu plus de parnassa, etc. Des dizaines et des centaines de personnes. Aujourd'hui encore plus qu'avant. Donc on a besoin véritablement d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on fait? Face à tous ces problèmes, on reste en dehors, on sort, on ne rentre pas pour demander de l'aide. On ne rentre pas dans le palais, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à rentrer, à mettre le pied à l'étrier. Et ce retour ne se fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Je reviens à mon titre, le retour sur soi-même. Parce qu'on n'a pas assez fait connaissance avec sa personne. Est-ce qu'on se connaît vraiment soi-même? Non. Je ne pense pas. Moi-même, je ne me connais pas encore parfaitement. J'ai toute une vie pour essayer d'y arriver. Essayer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on connaît beaucoup mieux le voisin que nous-mêmes. Parce qu'on est capable de le juger, mais nous, jamais. Voilà pourquoi on connaît mieux le voisin. Parce qu'on le scrute, on le passe au scanner. Et si on se passait au scanner nous-mêmes, on ferait teshuva tous, sans exception. On se serait dit qu'on a tellement de failles, tellement, on est en gruyère, on a des trous de partout à combler, que je suis certain que la suite logique de cette introspection et de cette scanner-là, cette analyse, serait de rentrer dans le palais et demander de l'aide à Kadosh Baruch. Voilà pourquoi la teshuva est un retour sur soi-même. Voilà pourquoi la teshuva, elle ne se fait que lorsqu'on a la chance qu'Hachem nous la propose. Combien de fois j'étais avec des personnes à qui je dis, tu as eu la chance, des rabbinim sont venus chez toi, des gens t'ont proposé des téphilines, des gens t'ont proposé de faire minyan, tu as une synagogue en bas, des gens t'ont même demandé de mettre tes enfants à l'école juive, de même aider à payer une scolarité, et tu es toujours à non, non, non. Tout ce qu'Hachem t'envoie comme message, tu dis non. C'est un retour vers où ça? C'est un retour en arrière. Parce que celui qui stagne recule. Aujourd'hui, on est dans une génération, et bien au Hachem, dans ma communauté, beaucoup de jeunes, et de très jeunes, de 17, 16 ans, ont soif d'apprendre. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, dehors, Hachem a même fermé tous ces endroits de dépravation. Regardez ce que disent les nouvelles. C'est les seuls lieux qui n'ont pas encore été ouverts. Et pour cause. Et je dis à mes élèves, Baruch Hachem, que les boîtes de nuit ont fermé. Et qui sont fermées depuis le mois de mars. Hachem vous a protégé. Regardez, signal. Les clubs vont commencer à fermer maintenant. Regardez, signal. Écoutez-le. Écoutez ce signal. Et profitez-en pour vous désintoxiquer de ce genre de lieu. Et au lieu de cela, certains vont faire des soirées à la maison pour remplacer la boîte de nuit chez eux. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le message d'Akadosh Baruch Hu. C'est des exemples que j'ai autour de moi. Et d'autres qui réagissent et qui comprennent que c'est véritablement pas normal ce qui se passe et qu'il faut réfléchir. Et heureusement, c'est la majeure partie des gens le prennent comme cela. Voilà pourquoi, chers amis, la teshuva est une reconnaissance de soi-même et une connaissance de sa personne. Alors, comment faire un scanner de sa personne? Je ne vais pas rentrer dans un cours de théorie psychologique ou de psychopédagogique, mais je vais simplement dire quelques mots, parce que je voudrais coller à la Torah et non pas à la psychologie profane. Simplement savoir, comprendre. Il y a marqué une phrase que nous lisons très souvent lorsqu'on rend le Sefer Torah dans le Echal. Ashivenu Adonai elecha venashuva chadesh yamenu kekedem. Ashivenu Hashem elecha venashuva. Ashivenu, ça veut dire aide-nous Hashem à revenir. Venashuva, et nous reviendrons. Chadesh yamenu kekedem. Essaye de renouveler. Chadesh, ça veut dire muchadash, nouveau. Chadesh, renouvelle. Yamenu, nos jours, kekedem, comme avant. Ça veut dire quoi comme avant?
C'est-à-dire comme lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, on étudiait la Torah avec le malach, avec l'ange. Alors, on voudrait revenir un petit peu, parce que le terrain, il est là, puisqu'on a déjà étudié la Torah. Elle a été oubliée, certes, mais la Torah, elle était déjà là. Donc, faire en sorte qu'on puisse revenir à Kekedem et repartir à zéro. Mais pour cela, on demande à Hachem de l'aide. Achevez-nous Hachem. Ramène-nous Hachem. C'est ça les signaux qu'Hachem nous envoie. Il nous a renvoyés de nos synagogues. Il a fermé tous les lieux de dépravation, tous les lieux de bêtises. Il a arrêté toutes les grandes machines financières qui produisent de l'argent dans le monde, stoppé. Les gens qui croyaient avoir tout n'ont plus rien parce qu'ils pensaient être à l'abri. Hachem a passé des centaines et des centaines de messages depuis des mois et des mois. Et ce n'est pas encore fini. Et ça empire ici et là. Et je peux vous dire que chez moi, ici, chez nous, ça empire de plus belle. À Marseille, on est la zone rouge de toute la France aujourd'hui, puisque tout le monde est venu passer ses vacances sur Marseille et le Sud, et nous ont amené aussi leurs cadeaux avec. Donc, ils n'ont pas respecté les règles, bien entendu. Donc, vous voyez, on ne sort pas, on ne s'en sort pas. Mais pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le message. On ne comprend pas le message. Nous, chaque jour qui passe, on voit le message d'Akadosh Baruch Hu. Il faut apprendre à dire Hachem, merci de ce que tu me donnes. Dites-le dans la langue que vous voulez, il faut le dire. Même pour une chose anodine, merci Hachem de ce que tu m'as donné. Merci Hachem, j'ai reçu une bonne nouvelle. Merci Hachem, j'ai reçu un bon coup de fil. Merci Hachem, si. Tout. Merci Akadosh Baruch Hu. Parce que Hachem fait partie intégrante de ma vie. Donc, achevez-nous Hachem. Aide-moi Hachem, ramène-moi vers toi. J'ai besoin de ton aide. Et là, vous verrez mieux les signaux parce que vous l'appelez tous les jours. Si vous l'appelez tout le temps, alors vous le verrez devant vous. Renouvelle notre vie. Parce que la vie qu'on mène, elle n'est pas à la hauteur. Renouvelle-la. Fais en sorte que j'ai une nouvelle vie. Donne-moi la chance d'avoir une deuxième vie. Mais une deuxième vie de Torah. Deuxième vie d'un homme engagé. Voilà pourquoi, chers amis, la Teshuvah, elle a besoin de ces trois paramètres, de reconnaître, de regretter et de ne pas récidiver. Alors, bien entendu, il est clair que si on ne respecte pas ces trois paramètres, on ne joue pas avec Hachem, on ne s'amuse pas. Et il faut simplement revenir à ce qu'on appelle aux fondamentaux, se reconnaître soi-même et faire connaissance avec sa personne. Savoir quels sont mes problèmes, où se trouvent mes problèmes. J'ai besoin d'un rave, alors je vais voir un rave. J'ai besoin d'un haver avec qui j'ai étudié, un partenaire d'études qui me connaît bien, alors je me confronte à lui, je discute avec lui. Quel est mon problème? Une fois que j'ai résolu mon problème, je peux faire teshuva. Parce que là, je veux construire sur du constructible. Je vais être sur un bon terrain. Et bien sûr, vous savez très bien que dans la Torah, tout acte interdit peut être pardonné, sous réserve d'engager une démarche de teshuva et de retour sur soi. J'ai bien dit de démarche de teshuva et de retour sur soi. À ce moment-là, on est pardonné. Si je fais une teshuva, alors que je garde mes défauts, je garde tout, c'est une teshuva qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, après c'est terminé. Et combien il y en a comme ça, malheureusement, qui mettent le télit de katan d'un coup, la kippa d'un coup, etc. J'en connais des tonnes. 2 mois après, je les vois, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me disais bien, il avait trop percé d'un coup, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait des étapes. Il faut qu'il y ait une réflexion dans les étapes. Il faut qu'il y ait une démarche. Et la démarche se fait par marche. Marche après marche. Pourquoi ça n'a pas marché cette échouva chez ces personnes-là? Parce que tout simplement, on a mis un plâtre sur un bras en bois. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas résolu ton problème. Il est toujours là. Donc, tu as mis un tête de katan, tu as tout mis, tu as commencé à faire la prière comme un grand sadique. D'un coup, tu es devenu complètement pratiquant. Du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va partir aussi vite. Parce que tu n'as pas préparé le terrain. La teshuva, c'est le retour sur soi. Et à ce moment-là, tout acte interdit peut être pardonné. Vous savez, il y a un midrash qui dit la chose suivante. Shalou la chokhma, mishihata ma'onsho. On a posé la question à la sagesse. On lui a demandé, on lui a dit, quelqu'un qui faute, quelle est sa punition? La sagesse répond, il doit être condamné. On ne va pas dire quel genre de condamnation, mais il est condamné. Ça dépend des fautes. La mort ou pas la mort, paf. On a posé la question à la prophétie. On lui a dit,
Si quelqu'un faute, quelle est sa condamnation? C'est quoi sa sanction? Il a dit, il doit être condamné. On a posé la question à la Torah. On a dit, quelqu'un qui faute, quelle est sa sanction? Et il doit amener un korban et faire teshuva. Il doit amener un korban, pardon. On a posé la question à Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Si quelqu'un faute, qu'est-ce qu'on fait à Hachem? Qu'est-ce qu'on fait avec ce fauteur-là, ce pécheur professionnel? Alors il y a marqué, pour ce fauteur professionnel, c'est simple. C'est tout simple. Yahzor bitshuva venislahu. Il fait teshuva, il est pardonné. C'est tout. Aucune condamnation. Rien du tout. Strictement rien. Comment? Il a fait tous les péchés du monde. Il n'a pas fait Shabbat, il t'a contrarié à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait ci, il n'a pas mangé kasher, il n'a pas mis de fili, il n'a rien fait. Il n'a pas respecté l'Ida, il n'a rien fait du tout. Mais comment peut-on dire, tu pardonnes une petite sanction, il faut montrer un peu, il faut un petit peu, quoi. Marquer le coup. Kadosh Baruch Hu, Amar Yahazor Betshuva Venislahlo. Il fait Tshuva, il revient vers la Teshuva, il revient sur lui-même, il redevient lui-même parce que moi je ne l'ai pas créé comme ça, c'est lui qui s'est corrompu. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait, Jean-Jacques Rousseau, celui-là il m'avait passé des mauvaises nuits, celui-là. Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Il n'a pas tort pour une fois, mais il a sorti ça des maximes de nos pères. D'accord, il a voulu oublier. Bref, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il vient au monde, il est bon. Alors Hachem lui dit, pourquoi tu t'es égaré? Alors il lui dit, reviens, comme je t'ai crié, reviens. Et tu as tout mon pardon. Quel espoir, quelle merveille de nouvelles que nous avons en cette veille de Rosh Hashanah et Kippour, ça arrive. On est dans la première semaine de Slichot. On se dit, mais Akadosh Baruch Hu, il est si clément. Et moi, je ne veux pas me lever au Slichot le matin. Et moi, je ne veux pas aller écouter le chauffard tous les matins. Parce que c'est le chauffard tous les matins. C'est vrai, il faut le rythme, 5 heures du matin, 4 heures du matin, 4 heures et demie. En Israël, ils font ça à minuit et demi jusqu'à 2 heures du matin, certes. Mais le fait de prendre de son sommeil pour pouvoir aller demander Mihila Sliha, c'est ce qu'on appelle Yahazor Bishuva. Tu donnes un peu de ton plaisir qui s'appelle le sommeil. Il n'y a pas mieux que le sommeil. Quelqu'un vous le priver de sommeil, il devient fou. Il peut ne pas manger. Il a besoin de sommeil. Qui dort dîne, on le sait. On enlève le sommeil pour le donner à Kadosh Baruch Hu. On dit, je viens pour chanter. Je viens pour demander Mechila. Hatanu lefanecha racham alenu. Anenu el Avram anenu. Et tous ces passages-là, il y a le chauffard à plusieurs reprises. Je parle des Sfarad, parce que les Ashkenaz, ils commencent après Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah et Kippour. Les Sfarad, c'est déjà commencé. Voilà ce que demande Hachem de nous. Ce qu'il demande, c'est un rapprochement, tahzor. Alors, si on voit que la sagesse, la prophétie, la Torah condamne sévèrement celui qui faute, sans lui laisser aucune chance, il n'y a pas de deuxième chance. Kadosh Baruch Hu lui dit non, fais tes chouvas. Allez, oubliez. Qui a fauté? Personne n'a fauté. Personne n'a fauté. Rappelez-vous la faute du veau d'or. Lorsque les Israël avait fauté la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté au ciel, 40 jours et 40 nuits pour prier, pour sauver la mise des bénis Israël parce qu'ils étaient sur le point d'être punis par Hachem. Et voilà qu'il fait une fila extraordinaire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est une fila à part entière. On prendrait des heures à l'étudier, c'est magnifique. Une belle tefila d'ailleurs. Ça fait frémir lorsqu'on lit vraiment cette fila. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Mihata Asher imhenu. Mihata. Qui c'est qui a fauté pour que je l'extermine? Personne n'a fauté. Ça veut dire quoi? C'est pardonné. Il n'y a plus personne qui a fauté. C'est effacé. Il n'y a plus rien. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Salarti kitvarecha. Ça y est. Ce jour-là, on l'a institué comme Yom Kippour. Ce jour-là où Hachem a dit ça, c'est Yom Kippour. C'est un jour de bonne disposition d'Akadosh Baruch Hu qui est marqué dans l'histoire de la Torah, comme quoi c'est un jour de Mechila, Slicha, Vechapara. Et nous, on ne profite pas de ces moments. Nous, on ne profite pas de prendre, de happer ces moments-là et de se dire Hachem, il est miséricordieux, j'en profite pas. Il m'ouvre le palais et je rentre pas.
faut savoir aussi, puisqu'aucun homme n'est parfait selon la Torah, comme on l'a vu, chacun se doit de porter en continu, j'ai bien dit en continu, en permanence, un regard critique sur son propre comportement vécu à lui, j'ai bien dit à lui, afin de s'inscrire dans un processus de teshuva. J'ai écrit cette phrase que j'ai réfléchi dans la matinée, parce que cette phrase, pour moi, elle est révélatrice des étapes qu'on doit opérer. Il faut porter un regard critique sur son propre comportement. Ça veut dire retourner sur soi, travailler sa personne et voir son vécu. Pourquoi? Parce que si je fais cela, je peux m'inscrire ensuite, bien sûr, dans un processus de teshuva. Je ne fais pas teshuva sans passer par cette étape. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça va se fêler, ça va se couper, ça va tomber un jour ou l'autre. Ça va durer peut-être 1 an, 6 mois, 2 semaines, 10 ans, mais ça va craquer. Et je ne serai pas heureux, parce que tout ce que je suis en train de faire est totalement branlant. Ça va dans tous les sens. Je ne suis pas sûr de moi. Je fais des choses, mais sans y croire, sans y penser vraiment. Je suis un peu gêné, dérangé, parce que je ne suis pas prêt. Quand on n'est pas prêt à faire quelque chose, même si on l'a fait la chose, on ne la fait pas bien comme il se doit. Au fond de nous-mêmes, on n'est pas très à l'aise. Mais aux yeux des autres, on a fait. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas à l'aise. Voilà pourquoi il y a marqué une phrase extraordinaire dans la tfila qui est ramenée du livre des prophètes. C'est une belle haftara d'ailleurs. Nahpesa derachkenu verachkora venashuva elecha. Nahpesa derachkenu derachkenu. Nous allons scruter notre chemin, notre comportement, venachkora, et on va enquêter sur notre personne, virgule, venashuva elecha. Et ensuite, on viendra tous vers toi, Hachem. Voilà, ça rejoint ce que je vous dis. C'est un passage de l'Haftara, c'est un passage de la Torah. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et simplement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il fait tchouva, Hazak, tchouva, bravo. Mais ça veut dire quoi, tchouva? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand quelqu'un me dit je fais tchouva, je dis ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire tchouva. Tu peux m'expliquer? Avec tes mots? Et à ce moment-là, c'est autre chose. On n'arrive plus à dire quoi que ce soit. Tchouva, ben voilà, j'ai fait un peu ça, un peu ça. Je dis non, on ne fait pas un peu, un peu. On joue pas là, on ne prend pas un peu de pois chiche, un peu de patate. Est-ce que vraiment tu es rentré dans une réflexion profonde sur toi-même d'abord? Savoir quel chantier se prépare. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu as déjà mis des murs et tu manques le toit? Ou tu as fait le toit et tu n'as pas mis le reste? Je ne sais pas, moi. Parce que tout enfant, chacun a un vécu différent. Alors on fait tchouva, alors on va mettre des murs n'importe où. Ça ne va pas faire de maison, ça va faire n'importe quoi. C'est pour cela qu'il y a marqué cherchons et examinons nos voies et revenons vers Hachem. Et revenons vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut savoir que la Teshuvah aussi comprend d'autres étapes aussi. On a parlé déjà tout à l'heure de reconnaître, regretter et ne plus recommencer. Il y a encore autre chose à rajouter. La Teshuvah, c'est le pardon aux yeux de son prochain. Ça veut dire, si la faute a été commise vis-à-vis de son prochain, tout à l'heure on a parlé vis-à-vis d'Hachem, mais maintenant parlons vis-à-vis d'autrui. Il est nécessaire de quoi? D'obtenir le pardon d'autrui, de son prochain. C'est pour ça d'ailleurs une halakha très importante. Lorsqu'on fait Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah, la veille de Yom Kippour, 2 fois par an on fait ça. Il y en a qui font ça aussi pendant le mois d'Elul, l'annulation des vœux. On doit aussi demander Mechila à toutes les personnes qu'on est susceptible ou qu'on a été susceptible de vexer, de blesser, de faire du mal. Et même la halakha va plus loin. Si la personne n'est plus de ce monde, il faut à tout prix aller sur sa tombe avec un minyan et lui demander pardon. C'est très important. Lui demander pardon. Pourquoi?
Parce que tant que tu n'as pas réglé ton problème avec ton prochain, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas prêt de te recevoir pour Yom Kippour. Il ne peut pas te recevoir. Il n'entend plus. Pourquoi? Parce que règle ton problème avec ton prochain d'abord. La teshuva, ce n'est pas simplement vis-à-vis d'Hachem. C'est vis-à-vis de son prochain aussi. Chaque fois, on pense. Je vais assez vite parce que bon, je mets beaucoup de choses dans le même sac. À vous de décompter cela tranquillement. Parce que si je fais un cours là-dessus, je peux l'étaler en 4-5 séances. On n'a pas le temps de 4-5 séances. Il y a trop de sujets qui se bousculent jusqu'à Kippour. Mais je vous lance les choses sans rentrer dans les détails. Mais s'il y a besoin, on développera ça plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on pense que la teshuva, c'est simplement vis-à-vis d'Hachem. Tu as fait teshuva? Oui, ça y est. Mange kasher, je fais tefillin, je vais laver la tefila. Je dis non, non, attends. Mais vis-à-vis de ton prochain, tu parles, tu fais toujours la shonara sur lui. Tu l'as toujours vexé. Tu es orgueilleux vis-à-vis de tes amis. Tu as manqué de respect à telle personne, à telle personne. Donc ton problème, il n'est pas réglé. C'est pour ça que la Torah nous dit, tant que tu n'as pas réglé ton problème avec ton prochain, tu ne peux pas venir te présenter devant moi à Yom Kippour. C'est pour cela d'ailleurs que demander Mechila veille de Rosh Hashanah et veille de Yom Kippour, c'est extrêmement important, très important, trop important. C'est pour cela, chers amis, qu'il est nécessaire d'avoir 3 étapes. La confession. C'est quoi la confession? La confession, ça veut dire, je vais voir mon ami et je reconnais que j'ai fait une erreur. Quand je reconnais quelque chose, ça veut dire que véritablement, j'ai cassé mon orgueil. Et si j'ai cassé mon orgueil, là, je suis en train de revenir vers moi-même. Je travaille ma personne. Je travaille ma personne. La faute doit être mise en mots. Elle doit être formulée. Elle doit être verbalisée lorsque je parle à mon prochain. Il faut lui dire quand je vais demander pardon à quelqu'un. Il faut commencer par dire, je viens te demander pardon parce que je t'ai fait cela, 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 et je le regrette. Pas simplement, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Non, verbaliser, mettre en mots cela. Demander aussi pardon à Kadosh Baruch Hu, parce que lorsqu'on manque de respect à un homme, on manque de respect à Hachem. Parce que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Et enfin, l'entière conscience de la dynamique négative générée par la faute que j'ai faite. C'est à l'entière conscience de cette faute, elle est nécessaire pour que je puisse me sentir coupable et donc regretter amèrement et que le pardon que je vais demander sera un pardon bien honnête. Et c'est pour cela, lorsqu'on a opéré cette chose-là entre autrui et Akadosh Baruch Hu, alors il y a une phrase qui me revient qui est extraordinaire, qui est la chose suivante. Bimkom sheba'alei tshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod. Dans un endroit où des balais tchouva, ceux qui ont fait tchouva, sont debout, sont là, sont présents, même des grands tzadikim ne méritent pas de s'installer auprès d'eux, n'ont pas le même mérite. Pourquoi? Parce que le tzadik, il a toujours vécu tzadik. Il vient d'une famille de tzadikim. Pour lui, c'est une suite logique. Bien sûr, c'est un travail. C'est un travail quand on est tzarara tous les jours, c'est clair. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'abnégation, il n'y a pas d'avodat Hashem, c'est clair. Mais le Baal Tchouva, qui commence à zéro sa vie, comme un bébé qui vient de naître, qui ne connaît rien, comme Rabbi Akiva qui a fait Tchouva à l'âge de 40 ans, qui est allé au CP apprendre Aleph Bet avec les bébés, il avait 40 ans, qu'il n'avait pas honte de s'asseoir avec eux dans les bancs d'école. Et qu'il a étudié d'une manière acharnée pour devenir Rabbi Akiva avec des milliers, des dizaines de milliers d'élèves. On lui doit tout aujourd'hui. Toutes les Mishnayot, c'est lui qui a sauvegardé la Torah. Il a formé tous les Tanaïm de la Mishnah qui ont protégé la Torah pour qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, malgré les Romains, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, etc. Il n'a pas eu honte de s'asseoir avec les bébés à apprendre Aleph, Bet, Gimel, l'alphabet. Le mérite de ces gens n'est pas aussi est tellement géant que le grand sadique à côté ne fait pas le poids. Je ne dis pas qu'il n'est pas important. Au niveau des srouillottes, des mérites, le travail a été géant, terrible, énorme. Et ce travail-là, c'est cela qui donne justement le zérout à cette personne. Et on fonctionne
dans ce monde qu'avec des srouyot, qu'avec des mérites. Chaque mitzvah, c'est un mérite. Chaque avera, malheureusement, hasve shalom, c'est un démérite. C'est une porte qui se ferme. Voilà pourquoi il y a marqué En tzadikim gomrim lechim la'avot. Rappelez-vous, il y a dans la Gemara, on raconte une histoire extraordinaire. Rabbi Yohanan était sur la rive d'un fleuve et la Mishnah raconte que Rabbi Yohanan, c'est un Tana de la Mishnah. Rabbi Yohanan, c'est le maître de tous les Tanaïm, le maître de tous les des Tanaïm qu'on a cités tout à l'heure. Et la Gemara nous explique que Rabbi Yohanan était très beau, un homme très beau, un visage extraordinaire, rayonnant. Et bien entendu, il donnait le dos à l'autre rive du fleuve. Et voilà qu'il y avait un brigand qui s'appelait Resh Lakish. C'était un brigand de grand chemin. Il voit au loin, il croit que c'est une belle femme. Parce qu'il le voit au loin, de l'autre rive. Il croit que c'est une belle femme. Et lui, comme étant un brigand, un violeur, etc., il a, avec sa force pour faire la Avera, la passion pour faire la Avera, il a sauté tout le fleuve. Il est arrivé sur Rabbi Yochanan, il l'a tourné, il voit que c'était Rabbi Yochanan. Il croit que c'était une femme. Alors Rabbi Yochanan lui dit, si tu mets toute cette force-là que tu m'as montrée, cette intelligence-là que tu as pour dérober tout aux gens, aux uns et aux autres, pour voler, tuer, violer, si ta force et ton intelligence, tu la mets au service de la Torah, je te donnerai ma sœur en mariage, elle me ressemble. Il a pris sur lui, sur place, de faire teshuva. Rabbi Yohanan lui dit maintenant, essaye de ressauter comme tu as sauté maintenant. Il n'a pas pu faire 2 millimètres. Alors il lui dit, je ne comprends pas, mon corps il n'a pas changé, il était fort, c'était un géant. Il a dit, tu sais pourquoi? Parce que ta force, tu l'as mise dans la Torah maintenant. Tu n'as plus de force pour ce genre de choses. Tu n'as plus la force pour sauter ce que tu sautes et aller voler. Toute la force du mal, tu l'as mis dans la Torah. Maintenant, tu ne pourras plus rien faire. Ta force, par contre, elle est dans la Torah. Tu vas devenir un grand. Il a étudié des dizaines d'années. Il est devenu Resh Lakish, Tana de la Mishnah, et on le voit dans la Mishnah, Resh Lakish. Il était quoi? Un violeur, un voleur, un brigand de grand chemin. Il tuait, il volait. C'était ça sa vie. C'était le chef des brigands. Le chef de la mafia d'époque. Il est devenu Tana de la Mishnah, un des rédacteurs de la Mishnah, un des acolytes de Rabbi Akiva. La force de la Teshuvah, mais la force de la prise de décision. Parce que lorsque Rabbi Yochanan lui a dit, maintenant, est-ce que tu prends sur toi d'accomplir la Torah et les mitzvot, et je te donnerai ma sœur en mariage? Il lui a dit, oui, je prends sur moi, Behemet, à vrai, avec authenticité et sincérité. Donc, il a travaillé sur lui-même complètement. Une fois qu'il a travaillé sur lui-même, il n'a pas pu refaire ce qu'il a fait juste avant. Sa force, elle était déjà dans la Torah. Sa teshuva a été acceptée. Maintenant, le processus de teshuva peut commencer. Il est retourné sur lui-même. Ça y est, fini. Il n'est plus le brigand, il est devenu lui-même. Il n'est plus le brigand du grand chemin qui a changé au fil des années avec les influences et les mauvaises influences et les mauvais copains, les mauvais amis, les mauvaises rencontres. Il est devenu lui-même un fils d'Akadosh Baruch Hu, un Bnei Israël, comme tout le monde. Maintenant, il peut démarrer un processus de teshuva. Et là, il a commencé, il a étudié. Et il s'est marié finalement avec sa sœur. Il est devenu un grand tzaddik Tana de la Mishnah. Ça devrait nous motiver, chers amis, à essayer de réfléchir aussi que si un brigand de grand chemin a réussi à devenir un Tana de la Mishnah, nous qui ne sommes pas des brigands, ni des voleurs, ni des tueurs, Kalva Homer, élève Kalva Homer à plus forte raison, 1000 fois plus forte raison. Encore faut-il qu'on prenne sur nous et de retourner sur nous et de prendre conscience qu'on doit changer totalement avant de démarrer. Et si on est dans cette dynamique, la teshuva, elle va rouler. Elle va rouler parce que votre neshama, elle va partir avant vous. Le corps va suivre. Le corps va suivre la neshama. Et je vois ça tous les jours, des jeunes qui font des teshuva extraordinaires, des jeunes qui se donnent, qui étudient, des jeunes, ceux qui font la yeshiva, là, d'ailleurs, ceux qui sont à la technique de ce cours de ce soir et de tous les cours,
Il y a une partie qui étudie toute la journée pendant tout le mois de juillet, août. Des jeunes de 14, 15, 16 ans, toute la journée. À 14 ans, on ne pense pas à étudier. 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus sur eux-mêmes. Et ils ont compris que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au moment où tout le monde va faire ses bêtises en plein été, eux, ils se ressourcent de Torah. Ils se remplissent. Ils se rapprochent d'Hachem. Ils profitent de ces portes ouvertes par Akadosh pour rentrer. Ils profitent des opportunités qu'Hachem leur fait pour rentrer. Et c'est pour ça, grâce à eux, 3 yeshivot ont été ouvertes à Marseille pour l'été. 3 petites yeshivot. Des petites yeshivot. 3. Il y a de la demande. Il y a du succès. Il n'y a pas de transat, ni de parasol, il y a des livres. Et il y a des bons rabbinim en face. Qui sont là pour eux, pour les construire, pour pétrir une bonne personnalité. Faire en sorte que cette teshuva-là, elle soit véritablement solide plus tard. Parce que l'avenir se construit maintenant. Future communauté, futur cadre communautaire, future personne ressource de la communauté lorsqu'on ne sera plus là. On pourra compter sur eux. C'est le leitmotiv d'un enseignant, c'est le leitmotiv d'un rav, c'est de faire teshuva parce que c'est là où se trouve la richesse du Ham Israël. C'est pour cela, chers amis, qu'on dit aussi, Rabbi Akiva nous dit, il a dit avec, il parlait avec une personne, ses élèves étaient là. Il lui dit, pourquoi tu fautes? Tu n'as pas honte de fauter tous les jours? Il lui a dit, eh ben, je suis comme ça, mes parents m'ont dit, tu réalises pas qu'un jour tu vas partir? Peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 1 an, peut-être dans 100, à 120 ans, mais tu sais pas, peut-être dans 1 minute. Est-ce que tu sais? Tu sais pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Shuv yom echad kodem motra. Fais teshuva un jour avant ta mort. Alors, les élèves de Rabbi Akiva qui répondent, disent, Rabbi, je ne comprends pas. Comment Shuv yom echad kodem motra. Et quand même, vous êtes en train de le gosser là. Reviens un jour avant ta mort. Le pauvre, vous êtes en train de le tuer là. Il est en train de se dire peut-être qu'il va mourir demain. C'est pas comme ça. La Torah, c'est simcha, il faut donner de l'espoir. Il a dit non. Au contraire, je suis en train de lui dire de prendre des opportunités. Fais en sorte que ce jour-là, c'est le dernier. C'est le dernier. Tu auras 120 ans, mais dans ta tête, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que si c'est le dernier, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais si c'est le dernier jour? Alors à ce moment-là, la réponse est évidente. Si c'est le dernier jour et je sais que je vais rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, je vais le remplir de Torah. Je vais faire le maximum. Un rachat, qu'est-ce qu'il va vous dire un rachat? Si c'est le dernier jour, alors là, je vais kiffer, profiter, toutes les bêtises du monde parce que je sais que demain, je ne suis plus là. Le tzaddik, non. C'est pour ça que la Torah, le Rabbi Akiva nous dit Shuv yom echad kodemotra. Si à chaque jour tu penses que c'est le dernier, alors ta teshuva, elle sera forte. Pourquoi? Parce que pour toi, tu vas donner tes dernières cartouches pour cette journée-là. Et Hachem va te donner une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, tu vas évoluer. C'est ce qu'on a dit, marche après marche. C'est pour cela, chers amis, la teshuva, elle ne s'opère jamais sur un terrain sinueux, ni boueux. Elle s'opère sur un esprit qui soit clair, sur un esprit authentique, sincère, de vérité, et non pas de tromperie. Je fais teshuva et après Kippour, bye bye. Non. Alors la teshuva, a posteriori, a priori, pardon, elle n'est pas du tout acceptée. C'est pour cela qu'on le dit. L'un des buts ultimes de la teshuva, elle consiste à vivre pleinement et vraiment soi-même son essence le plus intime, son essence la plus intime. La vraie spontanéité n'est possible et acceptable qu'au moment où cela se présente, pas comme une tâche. J'ai une tâche à faire. Non, j'ai pas une tâche à faire. J'ai une teshuva à faire. Alors, aujourd'hui, j'ai un truc à faire. Il faut que je mette des filles parce que j'ai décidé, je vais mettre des filles. On dirait une tâche à faire. Non, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu dois véritablement faire cela. Tu dois faire cela parce que c'est ta vie, comme respirer. C'est pas une tâche. Et demain, alors cette tâche, elle va disparaître. Si c'est un travail, un jour tu travailles, un jour tu es en vacances. Après, tu as des congés. C'est pas la même chose. La teshuva, c'est pas ça. Et on se pose la question, une autre problématique, et là-dessus, je voudrais terminer sur cette problématique-là. Quand commence la teshuva?
À quel moment on peut réaliser qu'on a commencé une teshuva? Alors, il y a un moment culminant, c'est clair, où le juif prend conscience qu'un nouveau chemin commence pour lui. Il a un moment culminant. Et lorsqu'il réalise qu'il y a un nouveau chemin qui se présente à lui, alors il peut comprendre, il peut réaliser que ça, c'est la teshuva. Il y a aussi ce qu'on appelle la fierté d'être juif. Parce que la fierté, elle est innée, elle est là. Et au-delà des diverses fragilités intérieures, la teshuva commence quand on perçoit un manque. Quand la tefila me manque, parce que je ne la fais plus, là, ça veut dire que j'ai fait teshuva. Ou lorsque je vais à la tefila tout le temps, et un jour, je n'ai pas pu aller, j'ai un manque, là, ça veut dire que je suis en pleine teshuva. Si je ne vais pas à la tefila, ou je ne vais pas à la tefilin, et ça ne me manque pas, je m'en fiche, je les mettrai la semaine prochaine, alors ça veut dire que vraiment j'ai un problème. Donc, on comprend de là, si on sent ce manque, d'accord? Si je sens ce manque, ça veut dire véritablement que j'ai besoin de cette mitzvah. Si j'ai besoin de cette mitzvah-là, ça veut dire qu'elle est indispensable et que je l'ai intégrée. Quelquefois, il arrive que je ne fasse pas une mitzvah parce que malgré moi, parce que j'ai un problème, contre-temps, une urgence. Et je me sens vraiment, je souffre de ne pas l'avoir fait. Là, ça veut dire véritablement que je suis en train d'évoluer dans ma teshuva. Et dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, on explique quelque chose d'assez intéressant. Il faut toujours avoir conscience qu'il y a Aïn Ro'a ve Ozel Shoma'at. Il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Une oreille qui entend. Donc, ce qui est important, c'est de savoir toujours qu'Hachem est toujours là. Et si on sait qu'Hachem est toujours là et on sait qu'il nous entend, donc véritablement, on ne peut qu'opérer une teshuva. Mais avant cela, il faut d'abord, je reviens à ce que je disais au départ, et c'est important. Je travaille ma personne, je repère mes défauts. Une fois que j'ai repéré mes défauts, à ce moment-là, je peux commencer. Mais je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas d'abord ressenti un manque. C'est-à-dire, quand je vais commencer à faire teshuva, au fur et à mesure que j'avance, je vais sentir beaucoup de manque. Beaucoup de manque. Pourquoi? Parce que lorsque je ferai une prière et à un moment, je ne vais pas pouvoir la faire, je vais sentir ce manque. Et en sentant ce manque, ça voudra dire que j'aime ce que je fais. Et si j'aime ce que je fais, alors la teshuva est sincère. Et si je fais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que tâche, c'est une tâche. Une tâche à faire. J'écris mon agenda, tâche à faire, Birkat Amazon, tâche à faire. Un jour ou l'autre, je ne la ferai plus. Ce n'est pas une tâche à faire. C'est une vie. C'est une respiration. Est-ce que je peux me dire, écoutez, tâche à faire, je respire de 2 à 4 et de 4 à 6, non, je n'ai pas envie? Comment je peux faire ça? Je ne peux pas vivre. C'est ce que je dis, là. Il y a des gens qui me disent, bon, c'est un peu rigolo, parce que mes élèves me disent ça. Ils le font naïvement, hein, attention. Hein. Ils me disent, monsieur, moi j'ai fait le motzi que Shabbat. Hein. Je dis, ah bon? Tu es juif que Shabbat et la semaine, tu es en congé. C'est incroyable. Ils ne savent pas. Ils font motzi que le Shabbat. Ils mangent le pain la semaine, mais ils ne font pas motzi. Je mets la kippa à manger que le Shabbat. La semaine, je mange son kippa. Je dis quoi? En semaine, tu es en vacances? Dis-moi, est-ce qu'il y a des vacances, des congés pour un juif dans son identité? C'est ta vie, la nuit et le jour. Kadosh Baruch Hu, il est là, il t'attend, il t'aide, sollicite son aide. Sois perspective, sois perspicace, sois subtil pour voir les envoyer les signes qui t'envoient, les signaux, chers amis, les signaux. On se plaint qu'Hachem n'est jamais là. Oui, je fais des prières, ça ne marche pas. Les signaux, tu les as jamais vus? Tu les vois pas? Ils sont là, ils sont flagrants. C'est comme celui qui est dans les sables mouvants, il vient 4 à 5 reprises, il vient, je te tire des sables mouvants. Non, j'ai pris Hachem, ils vont m'envoyer. Mais c'était moi qui l'ai envoyé. Qu'est-ce que tu réagis? Mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce que tu n'es pas prêt à le voir. Et pour cela, soyons prêts à voir. Et c'est ça le travail du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est de se préparer à voir Akadosh Baruch Hu. C'est se préparer aussi à introniser Hachem comme roi des rois. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Lavraet. On va répéter ça des centaines de fois. Tous les slichot, Hoshana, Kippour, Hachem ou Elohim. C'est important. Si on ne reconnaît pas cela, on ne peut rien opérer.
C'est ça le travail qu'on a à faire en préambule. C'est ça l'introduction du travail. Si on fait cela, alors la teshuva va couler. Et de grâce, la teshuva se fait palier après palier. On n'est pas là pour jouer un concours ou un 100 mètres à faire en 9 minutes 3. Non, on est à travail de construction. La construction se fait avec une réflexion, avec des dessins, l'architecte. Il y a tout un système doucement pour qu'on puisse aller vers le haut et pour que le dernier étage tienne bien comme il se doit. C'est comme ça, on va vers Hachem crescendo. Pour cela, les fondations bien stables. La personne, bien les pieds au sol. Je l'ai dit dans mon cours, je ne sais pas ceux qui écoutent mon cours de l'aider tous les jours. J'ai dit que le misbéach, comment il est construit le misbéach à Nechoshet? Le misbéach, il y a deux misbéchot dans le Beth Amikdash. Le misbéach à Zahav, le misbéach en or, le misbéach à Nechoshet, le misbéach en cuivre. Le misbéach en or, il est à l'intérieur, il est dans le sein, dans le Kodesh. Et dans le Khatser, dans la cour, il y a le misbéach en cuivre. Dans le misbéach en or, on mettait que la kétorette, que les encens. Le misbéach en cuivre, on mettait les corbanotes, les sacrifices que le Ben Israël amenait. Et comment était fabriqué le misbéach en cuivre? En bas, il y avait de la terre. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, pardonnez-moi, et pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et au-dessus, il y avait du cuivre. Pourquoi? Parce que quelquefois, notre orgueil ne nous permet pas de revenir aux fondamentaux. Le cuivre, c'est l'orgueil. Mais en dessous du cuivre, il y a la terre. Si on gratte un peu ce cuivre, n'oublions pas d'où on vient. On vient de la terre, on repart à la terre. Et si on réalise qu'on vient de la terre, on repart à la terre, alors automatiquement, on revient vers nous-mêmes. Parce que finalement, on vient de la terre. Donc, revenons sur soi. Revenir sur soi, c'est de savoir qu'on n'est rien. C'est simple. Savoir qu'on n'est rien. On est simplement Rafar mina Adama, poussière de la terre. Et si je sais que j'ai les pieds sur terre, bien placés, bien ancrés, bien dans l'équilibre, je peux marcher, je peux avancer, je peux réussir. Parce que je ne titube pas, je ne peux pas avoir de vertige, je n'ai pas de problème, je marche droit. Je marche pas seul, je marche droit. D'accord? Je marche droit, pourquoi? Parce que je vais vers ma teshuva, crescendo. Voilà pourquoi, chers amis, Rabbi Akiva nous dit Shov Yom Echad Kodem Otra. Chaque jour, c'est une construction. Chaque jour, c'est un palier. Chaque jour, c'est une teshuva. Alors, j'aimerais vous dire Titel Lecha, il y a marqué dans la Torah. Titel Lecha. Les garde-fous qu'on se met, chacun va se les mettre tout seul. Chacun a son vécu. Chacun a sa sensibilité. Chacun a son éducation. Ma teshuva ne sera pas la vôtre. La vôtre ne sera pas la mienne. Voilà, chacun a une teshuva personnelle. Chacun parle avec Akadosh Baruch Hu d'une manière individuelle et intime. Et Hachem écoute tout le monde. C'est pour cela, chers amis, il faut en profiter. Il faut en profiter. Et n'oubliez pas, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'accomplir le mitzvot avec simha. Les 98 malédictions qui sont marquées dans la paracha du Kitavo viennent, elles sont déjà produites. Elles viennent à cause d'une chose. Tahat asher lo avata et Hashem elokecha besimha ubtov levav. Parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie et avec tout ton cœur, plein de bonheur. Moi, j'aurais pensé, parce que tu n'as pas vu Shabbat, parce que tu as été avec des femmes interdites, j'aurais pensé que c'est terrible. Non, parce que tu n'as pas servi. Tu as servi Hachem. Tu ne l'as pas servi comme il se doit. Parce que la teshuva n'était pas sincère. Parce que la teshuva, elle n'a pas commencé à la base. Parce que quand elle se passe bien, la teshuva, on est heureux du résultat. Et donc, heureux d'accomplir le mitzvot. Et donc, on sert Hachem besimha ubtov levav. Et quand on le sert avec tristesse, contraint, forcé, comme on dit en anglais, on est, etc., ça ne marche pas. C'est comme si vous amenez un très beau cadeau qui vaut des milliards. Vous le donnez à votre femme, vous dites, écoute, voilà, allez, prends, c'est bon, allez, tu m'as saoulé depuis des mois, tu me demandes des cadeaux, tiens. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Reprends ta cadeau. Le cadeau ne l'intéresse plus. Pourtant, c'est ce qu'elle voulait depuis des mois, elle dit à son mari. Voilà. Bon, il y en a qui vont le prendre. Elles vont le prendre, elles vont lui crier dessus derrière. Mais c'est bon, elles ont tout gagné sur l'histoire. Non, mais sans rigoler. Elle ne va pas le prendre. Parce qu'elle dit, ça veut dire que c'est une honte. Tu le donnes comme ça, avec dénigrement, en criant, etc.
Mais même si j'amène un cadeau avec mes petits moyens petits, elle n'aime pas ça, mais c'est pas grave. Mais je le viens, je lui dis voilà, j'ai fait l'effort. Voilà, ma chérie, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai cherché partout avec mes moyens. Je voulais, voilà, je voulais faire vraiment te faire plaisir. Je sais, tu aurais voulu mieux, mais j'ai plus qu'avec ça, avec les moyens que cela pour le moment. Azat Hachem, ça va peut-être s'arranger. Voilà. Mais voilà, combien tu comptes pour moi? Avec ces petites choses qui comptent beaucoup pour moi, je te le donne. Elle regardera même pas le cadeau. Déjà, elle a le sourire jusque-là. Le papier cadeau n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que Bessimha ou Tov Levav, il a fait avec cœur, générosité et avec joie. Voilà ce qu'Hachem demande de nous pour ce mois des loups, chers amis. Je vous souhaite, Bezat Hachem, que cette échouva s'opère de cette manière. Et de cette manière-là, votre vie sera que joie et bonheur. C'est ce que je suis certain que ça sera comme ça. C'est ce que je vous souhaite, Bezat Hachem, que tout se passe comme cela. J'ai pas pu aller encore plus en profondeur, j'aurais bien voulu. J'adore les profondeurs. Mais aujourd'hui, j'essaie d'amener le maximum d'éléments en peu de temps, balayer un peu maximum de choses. C'est pas évident, mais c'est tout un Kadosh Baruch Hu nous a aidés ce soir, ensemble. Vous me donnez des forces et moi j'essaie de vous en donner. Enfin, j'espère. En tous les cas, voilà. En tout cas, j'espère, Ba'azat Hashem, qu'Hachem nous ouvrira les yeux à tous pour qu'on puisse voir les envoyés qui nous envoient, pour qu'on puisse voir ces signaux, qu'on puisse voir tout ce qu'Hachem demande de nous, qu'on puisse avoir les yeux bien ouverts et qu'Hachem nous donne aussi ce cœur assez large, généreux et joyeux pour qu'on puisse le servir avec joie et servir aussi ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il n'y a pas qu'Hachem, il y a aussi son prochain. Donc, les uns et les autres, que cette Teshuvah Bazat Hachem soit couronnée de succès, de réussite, de Hatzlacha, de joie et de bonheur et de santé pour vous tous et pour toutes. Amen et Amen. Passez une belle et bonne soirée. Fin de soirée. Voilà, Michael, on va